ce soir, on va voir un match de basket. C'est le Miami contre Atlanta Hawks. J'étais en train de parler avec ma copine, sa famille et tout, et mon pantalon se craque et je fais oh putain. Et je sais pas où je suis. Attends, faut que je te montre. J'ai fini dans un garage, dans un parking. Bon, aujourd'hui, grosse journée, puisque je pars dans quelques minutes maintenant à Miami. Mais avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait ma valise et je vais te montrer un peu sur quoi je bosse en ce moment. Comme ça, tu pourras voir. Donc là, tu vois, je suis en train de bosser sur mes emails pour faire une ascension client. Donc une ascension client, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de ton client t'achète un produit et derrière, tu vas lui proposer des upsells qui vont compléter cette offre. Je vois beaucoup trop de personnes en fait qui ne font pas ça, qui font cette erreur malheureusement de ne pas le mettre. Et pourtant, on arrive à récupérer entre 10 à 15% de CA en plus, donc de chiffre d'affaires en plus. Et c'est dommage en fait de pas le mettre parce que c'est long à mettre en place, ça se travaille, il y a des stratégies à mettre en place. Mais une fois que c'est mis en place, il y a juste à monitorer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait là sur mon autre écran, tu peux voir. J'ai un écran qui tourne. C'est tout simplement l'analyse de mon média buyer qui me fait tout simplement mes pubs et donc qui me fait mes retours sur quelles sont les meilleures pubs, quelle audience ont le mieux marché, qu'est-ce qu'on devrait mettre, est-ce que peut-être on devrait retravailler des choses sur la page. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a toutes les datas. Et je te l'ai toujours dit, mais si tu connais tes chiffres dans ton business, tu n'auras aucun problème. Par exemple, nous, on a les chiffres de la pub et on a les chiffres des pages de vente. Donc, je sais en fait quelle est la chose qu'il faut qu'on change. Et on envoie du trafic, on envoie du trafic. Pour l'instant, la page de vente convertit de la même façon. On est à plus de 25% de taux de conversion, d'accord? Donc, c'est pas mal. Et les pages de vente, les pubs, on est en train de les améliorer en testant des créatives, en testant des nouvelles audiences. Et donc, ça nous permet de voir un peu ce qui marche le mieux. Et dès qu'une fois qu'on a trouvé notre truc, on accélère à fond. Puisque là, on est en train de faire un nouvel angle, un nouveau test sur un nouveau produit que je viens de lancer. En fait, c'est un ancien produit qu'on a remodelé, qu'on a un peu amélioré au niveau de l'offre, au niveau de la clarté et au niveau de la facilité d'exécution pour qu'il soit plus sexy et qu'il y ait forcément une meilleure conversion. Et pour l'instant, ça marche puisque avant on était sur une conversion, je crois, à 13%, ce qui est déjà très bien. Là, on est passé sur une conversion sur un produit plus cher à 25%. Donc, c'est encore mieux. Et donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je suis en train de travailler sur les emails et je prends le temps de relire, de mettre des moments personnels à moi pour mieux connecter avec mon audience. Je fais exprès de prendre le temps parce qu'une fois que je le mets en ligne, en fait, l'idée, c'est de le laisser vivre, de voir comment les gens répondent à ça. Quand je dis répondre, c'est est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils font. Et en fonction de ça, on va tout simplement pouvoir mettre en place les automatisations. Ça va se mettre en ligne et une fois que ça commencera à tourner, on va pouvoir analyser et améliorer. C'est ce que j'ai déjà fait pour la séquence d'abandon de panier et ça m'a rapporté 10%. Je pense qu'on peut aller chercher mieux, mais pour l'instant c'est 10% qui revient juste avec une séquence que j'ai mis en place une fois et après j'y touche plus. Et donc aujourd'hui mon seul travail, comme tout est automatisé ou est en train de s'automatiser, c'est d'apporter du trafic et c'est tout. On se retrouve sûrement sur la route, sinon on se retrouve à Miami. À très très vite. Ok, donc voilà, on est en route. Là, on arrive bientôt pour charger la voiture. Orlando-Miami, c'est pas si loin, mais quand tu pars, nous on est parti vers 4h, tu tapes tous les sorties de travail du bon salarié. Et forcément, ça prend un peu de temps, donc on va mettre à peu près 4h, je pense. Normalement, on met 3h, 3h30. On va mettre 4h, 4h30. Après, on n'est pas pressé, donc c'est cool. C'est cool. Désolé pour les lunettes, désolé pour le soleil, il y a tout. Mais ouais, c'est cool. C'est cool. Ça va faire du bien aussi de changer de ville, de couper un peu. Même si Miami c'est très spécial, j'adore y aller 2-3 jours, mais c'est ce que je vais faire de toute façon. Et après je sature, c'est too much. Miami c'est too much. J'essaierai de te montrer un peu des endroits. J'aime beaucoup Miami, il y a des endroits que j'aime bien comme ville, mais c'est hors de prix, c'est too much, tout le monde est faux. Chirurgie esthétique, les mecs qui sont dopés à je sais pas quoi. Pas tous évidemment, mais la majorité malheureusement. Mais c'est cool sinon je vais rencontrer des entrepreneurs français, enfin revoir des entrepreneurs français, des potes que je connais. Donc ça c'est cool, c'est toujours sympa. Puis le fait de changer tout simplement de ville, ça va me donner des nouvelles idées, d'être plus créatif. Je vais tourner des vidéos, des pubs là-bas, donc c'est cool, j'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà, on se retrouve à Miami. Bon voilà, on y est à la plage, ça fait du bien. T'entendras rien avec le vent, mais c'est plutôt cool. Donc c'est toujours sympa. Quel kiff. Bon, on continue en voiture. Là, je suis actuellement à Design District à Miami. Donc, je sais pas si tu connais, mais c'est là où il y a toutes les boutiques de luxe. Et je m'en vais parce que ce soir, on va voir un match de basket. C'est le Miami contre Atlanta Hawks. J'avais pas grand chose à faire. Ma copine elle allait voir un match de tennis. J'ai pas envie de voir un match de tennis.
Donc j'en profite. District, tu peux voir la petite Ferrari qui est là. Vas-y madame. Hop, non, tu veux y aller. Et oui, c'est la loi. Donc tu vois la petite Ferrari qui est là, derrière le classique Rolls-Royce. Bref, c'est pour en fait quand en France il y a ce genre de voiture, tout le monde prend des photos alors que ici en fait c'est assez normal en fait. Donc ouais, là j'aime pas Miami sur la partie voiture. C'est alors pas les voitures qu'il y a. Je suis pas très voiture de base donc je m'en fous, mais les bouchons c'est un enfer. C'est un enfer. Là je suis actuellement à côté de Fort Lauderdale donc normalement c'est 30 minutes. Franchement, aujourd'hui j'ai dû faire 4 heures de voiture parce que je suis allé à Miami pour faire un rendez-vous, je suis revenu, je suis reparti, donc compliqué, mais bon, c'est toujours sympa quand même. Et puis encore une fois, c'est le kiff d'aller voir un match de basket. Donc encore une fois, je te rassure, je l'ai dit dans le vlog précédent, c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines où je vais voir des matchs de basket. Là, c'est vraiment une coïncidence. Mais même moi, à force, enfin j'adore le basket, je suis méga fan, mais à un moment, y aller dans la salle, etc. Voilà, là c'est juste j'étais à Miami, j'avais pas grand chose à faire donc j'en profite, c'est toujours sympa. Et puis surtout les billets étaient pas chers du tout, c'était assez bizarre, les billets étaient pas chers. À Atlanta il y a un Français qui joue en plus donc j'aime toujours supporter notre pays, notre patrie. Donc voilà, en tout cas je suis explosé. Ça me fait toujours ça Miami, c'est bien, c'est génial, tu vois plein de monde etc. Mais ça lessive quoi, ça lessive et c'est pas du tout la même vie qu'Orlando quoi. J'adore la vie à Orlando, c'est un peu plus calme, un peu plus tranquille. Mais c'est bien de temps en temps, tu vois, de sortir un peu de son quotidien. Et puis juste le fait là ce matin, je me suis baladé à la plage. C'est con, mais la plage chez moi, c'est un pouvoir énorme qui est que juste d'entendre les vagues, marcher dans le sable, ça m'apaise, ça me relaxe. C'est génial. Donc voilà, je vais te montrer. Je suis encore dans les bouchons évidemment, mais voilà. Bon là, c'est la fin de Design District, donc il y a pas grand chose, hein, pas grand chose. Mais... Bon, le match est fini, désolé, il fait nuit, on se retrouve sûrement demain. Bon, là je me retrouve dans un mall et c'est super drôle parce que le mall il est énorme. Bon là tu vois qu'une partie mais il est énorme. Franchement c'est le mall le plus complet que j'ai vu de ma vie. Il y a toutes les marques de luxe, les marques classiques et tout. Et en fait je me retrouve ici parce que hier j'étais en train de parler avec ma copine, sa famille et tout. Et à un moment je commence à m'allonger, m'asseoir. Et mon pantalon se craque et je fais oh putain. Et ce soir on a un dîner super important donc faut que je m'achète un pantalon donc c'est fait, chose faite, mission validée. Mais bon parfois c'est un peu compliqué, c'est un peu plus long que d'habitude. Donc je te montrerai ça après. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu peux voir, je suis pas chez moi, je suis actuellement à Miami, à côté de Miami, plutôt à Fort Lauderdale. Donc je te montre un peu à quoi ça ressemble. Bon, les tours sont super grandes donc je peux pas tout te montrer. Et là juste derrière en fait, juste derrière là-bas il y a la plage. Mais bref, donc je voulais prendre le temps de te faire un message, le temps que je prends une petite marche. C'est toujours bien de marcher, là il est 9h du matin, il doit faire 24-25 degrés. Un peu de vent, donc c'est pour ça que j'ai mis mes écouteurs qui prennent le son. J'ai aussi mon micro au cas où pour avoir un son le plus nickel possible. Donc désolé si le son est pas top. Franchement je fais au mieux, mais le vent il est assez violent. C'est toujours comme ça près de la côte atlantique j'ai l'impression. Pour ça que je préfère toujours le golfe du Mexique. En tout cas, je suis super content d'être aujourd'hui à Miami. Alors quand je dis Miami, c'est encore une fois je suis précisément à Hollywood, donc pas Hollywood Los Angeles, hein, Hollywood en Floride, c'est juste une ville en fait au-dessus de, c'est juste une ville qui est au-dessus de Miami. Je préfère parce que c'est un peu plus calme, c'est entre Miami et Fort Lauderdale, donc c'est un peu plus calme, c'est un peu plus sympa. Moi j'aime bien. Miami c'est quand même, je suis allé hier soir, c'est sauvage quoi. C'est vraiment sauvage et t'as beaucoup de monde, beaucoup de bruit, des grosses voitures, des trucs. Enfin c'est pas du tout mon univers et je suis content. Je suis là parce que ma copine et sa famille sont venus voir
un tournoi de tennis, il y a l'Open de Miami, donc si t'es fan de tennis, c'est toujours cool. En plus, au moment où je te fais cet audio, on a un Français qui est en quart de finale. C'est pas commun, donc autant en parler. Mais c'est cool. Je voulais te parler d'un truc intéressant, c'est que ce matin, je me suis levé et la famille de ma copine m'a dit ça va, tu t'as bien dormi? Oui, très bien. T'as beaucoup de travail aujourd'hui? Je dis bah je sais pas. Et ils m'ont tous répondu mais comment ça tu sais pas? Je dis bah faut que je vois mes priorités. Et ça, et j'ai regardé leurs yeux et pour moi c'est une évidence parce que c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire que évidemment je sais ce que j'ai à faire, évidemment je connais mes priorités, mais je veux dire en gros c'est moi qui décide si aujourd'hui je veux pousser à fond ou pas. Et c'est bête mais j'ai vu dans leurs yeux, ils sont tous, alors son père a une entreprise, mais sa mère et donc ma copine et sa sœur ont encore pour l'instant des jobs. Et ils m'ont tous regardé et ils me disent mais what, comment c'est possible, tu vois. Et c'est bête mais c'est dans ces moments comme ça où je me rends compte de la force, de la puissance d'avoir tout simplement un business, quoi. Un business qui est à mon service. C'est pas moi qui suis au service de mon business, ça l'a été pendant longtemps ça a été le cas. Et à un moment j'ai fait non mais là c'est pas possible. Le but d'avoir un business c'est d'être indépendant. Et vraiment c'est ce que j'ai réussi à mettre en place. Et je suis trop content parce que voilà, 9h du mat, pendant que eux ils sont en train de faire leur réunion là, avec des qu'ils veulent absolument pas faire, bah moi je suis en train de me balader, je fais un petit vlog, je sais pas du tout, je vais te montrer mais c'est n'importe quoi. Là il y a l'autoroute. Et je sais pas, écoute on va marcher et puis l'important c'est que tu vois un peu ce qui se passe. Tu vois, petite parenthèse, mais un truc que je kiffe c'est le ciel bleu là, franchement il n'y a pas un nuage quoi, les seuls nuages qu'il y a, ces petites traces, ouais si là il y en a un peu des nuages mais franchement qu'est-ce que c'est agréable, on est en plein mois de mars, on est en train de cailler en France. Ça c'est con mais quand tu grandis en France, peu importe nord-sud, bon évidemment c'est plus facile quand t'es au sud qu'au nord, mais tu vois, moi j'ai grandi à Paris et franchement à voir là 25 degrés à 9h du mat en plein mois de mars, incroyable. Enfin, c'est vraiment une qualité de vie qui est exceptionnelle et ça aide tellement à être mieux dans sa peau. Et donc ouais, revenons à nos moutons. C'est assez bizarre où je vais, mais bon, c'est la beauté de l'aventure. C'est un pouvoir de dingue en fait de se dire bah je gère mes journées comme j'ai envie. Là si j'ai envie de lever un peu le pied je peux. Alors c'est pas ce que je vais faire, je vais travailler, mais je vais travailler différemment. En fait il y a un truc que j'ai appris avec le temps et en voyageant, comme tu sais moi, une grosse partie de mon argent je dépense dans les voyages parce que les voyages en fait c'est pas vraiment une dépense, c'est surtout un investissement. Pourquoi c'est un investissement les voyages? Tout simplement parce qu'en fait quand je voyage je me rends compte à quel point vraiment je me rends compte à quel point je suis créatif. Parce qu'en fait je l'ai tout de suite compris dès que j'ai commencé à voyager, mais j'ai du mal à l'expliquer. Pourquoi? Et en fait c'est simple. C'est parce que ton cerveau, quand tu es chez toi, il connaît, donc il shift. Il n'est pas en mode survie. Il est en mode confort, tout est cool, ça marche. Et en fait, quand t'es dans un endroit que tu connais pas, ton cerveau il est vraiment en mode survie. Ok? Il est en mode survie parce qu'il sait pas ce qui se passe, il sait pas où il est. Et donc le cerveau, c'est depuis la préhistoire, il se met en mode mince, il y a peut-être un prédateur qui va m'attaquer, donc il est en alerte H24. Et sauf qu'aujourd'hui, bah il n'y a pas un lion qui va venir me bouffer, je pense que tu es d'accord. Et donc du coup, je sais pas où je suis. Attends, faut que je te montre. J'ai fini dans un garage, dans un parking. Je sais pas où je suis. Il y a un terrain de basket. Je vais te montrer un truc cool que je viens de voir. Est-ce que tu as déjà vu des limousines? Je vais te montrer ça. Mais en attendant, je vais finir ce que je disais. C'est que comme il n'y a pas un lion qui va venir me bouffer, bah en fait, ton cerveau il se met en mode découverte. Donc il devient créatif. Parce que quand tu es dans la survie, pour un lion, tu dois être créatif pour avoir des idées de survie. Et donc là, c'est à peu près la même chose. Donc je sais. Ok. Je coupe, désolé, je sais pas où je suis, mais c'est un Hummer limousine. Donc tu peux voir derrière moi, Hummer limousine. Je vais essayer de te montrer bien comme il faut. Hop. Voilà, le petit Hummer limousine. Et là, c'est une limousine somme toute classique.
Voilà. C'est toujours marrant. Bon, même si c'est pas exceptionnel, limousine. C'est vrai que c'est un peu un cliché des films américains, mais limousine, faut que tu saches que personne prend ça. C'est pas les stars, etc. qui prennent ça. C'était peut-être le cas à l'époque, mais aujourd'hui, les gens qui prennent des limousines, c'est souvent des adolescents qui vont à leur bal de promotion de fin d'année. Et voilà, juste pour la petite info culture, parce que Tomaggio, c'est pas que du business, c'est aussi de la culture, et ça, faut le savoir. Petit terrain de basket. Ah, dommage que j'ai pas ma balle et j'ai pas des chaussures, mais là j'aurais bien tapé un petit basket. Bon, même si le panier est un peu pourri, de temps en temps, faire un petit shoot, c'est toujours sympa. Bref, et donc, comme tu es en mode survie, ton cerveau il est vraiment en mode ok, comment est-ce que je peux faire pour être créatif? Et donc, comme aujourd'hui, comme je te dis, on a très peu de chances de mourir par un lion. Et donc ton cerveau devient créatif. Et donc comment il devient créatif? Il devient créatif pour créer. Et c'est ça qui est génial, c'est que moi du coup je crée du contenu. Tu vois, c'est dingue, mais ce que je suis en train de dire, je sais que ça peut résonner en toi, ça peut être profond. Et franchement, avant d'allumer la caméra, je savais pas quoi parler. Je savais pas de quoi parler. Et en fait, j'ai allumé la caméra et tout est venu d'un seul coup. Tu sais, j'ai pas pris de notes, j'ai pas fait des bullet points, j'ai juste en fait raconté ma vie. Et franchement, c'est super puissant quand tu fais ça. Donc voilà, je veux vraiment te raconter ça parce que c'est important. C'est n'hésite pas à partir de chez toi pour être créatif. Franchement, tu vois, même à 1 heure, 2 heures de chez toi dans une ville que tu connais pas. En France, on a des très beaux villages, des très belles villes. Profite-en, va te balader et va en forêt si tu veux. Fais quelque chose que tu ne connais pas, qui sort de ton quotidien. Je te jure, tu vas être trop créatif. Et moi, vraiment, en voyage, c'est là où j'ai mes meilleures idées. Et j'ai eu tellement de budget dans les voyages, mais ça m'a rapporté tellement d'argent. Et tu vois là, je fais ce vlog, je rentre, je vais bosser un peu sur les affaires courantes. Et après, je vais voir un entrepreneur qui est français, qui est à Miami. Lui, c'est un entrepreneur qui investit dans des terrains. Et super intéressant comme profil. Je l'ai déjà rencontré il y a 2-3 ans, 2 ans je crois, je sais plus. Et donc je vais le rencontrer là. Aujourd'hui, j'ai vraiment hâte parce que c'est un mec qui est très intéressant, très sympa. Et il n'y en a pas souvent en fait à Miami des Français et sympas. En général, les gens qui sont à Miami, qui sont français, ils sont un peu genre grosse tête et tout. Donc c'est cool quand tu as des contacts, de pouvoir connecter avec des gens. Demain, je vais voir avec un mec que j'ai interviewé sur le podcast que j'ai en anglais. Je te mettrai le lien en dessous si ça t'intéresse. J'ai un podcast avec ma copine en anglais. Et on a interviewé un mec qui est devenu un pote en fait. Qui est devenu un vrai bon pote. Et c'est ça qui est génial, c'est que le mec, je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. On s'est rencontrés, on a fait le podcast. Ça a tout de suite cliqué, on est parti manger ensemble le soir. Et on est resté en contact. Le mec a déménagé à Miami, mais en gros, c'est un mec qui dealait de la drogue. C'est comme ça qu'il a commencé dans le business. Il dealait de la drogue. Et il a monté un business à plus de 8 millions d'euros, je crois, comme ça. Donc, enfin, 8 millions de dollars, du coup. C'est trop bien. Il y a des profits qui sont tellement exceptionnels à Miami. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, Miami, vraiment pas fan, quoi. Genre, hier, je suis allé manger avec la mère de ma copine. En tête à tête. Romantique. On a pris des pâtes dans un resto italien qui est en Italie, que je kiffe et tout. Donc, je vais tester, puis ils ont ouvert ici. Putain, un plat de pâtes arrabbiata, quoi. 30 balles. Pour 2 plats de pâtes et une bouteille d'eau, parce que oui, évidemment, ils ont pas autre chose qu'une bouteille d'eau qui est super chère, qui est l'Acquapana, qui est la meilleure eau, une des meilleures eaux du monde. 90 balles, quoi. Et franchement, c'est pas une question d'argent. J'ai l'argent, c'est pas le problème, mais c'est juste, ça devient n'importe quoi. Et puis ils m'ont mis 20% de tips automatiques, c'est même pas moi qui ai décidé. Parce que franchement, le service était misérable. Et c'est ça que j'aime pas à Miami, quoi. C'est tout est too much, quoi. Genre franchement, 2 plats de pâtes, une bouteille d'eau, 90 balles, mais on est où, quoi. On est où? Et tu vois, je me plains pas, encore une fois, c'est pas par rapport à l'argent, genre j'ai l'argent, j'ai payé, y a aucun problème. Ça me fait pas mal à mon compte en banque, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on est en train de toucher des sphères au niveau d'argent qui n'ont plus aucun sens commun. Donc voilà. En tout cas, je voulais te parler de ça, je vais finir ici et on se revoit sûrement plus tard à Miami. Bon, nouvelle journée, me revoilà dans le mall. J'ai essayé de tourner un peu de contenu, mais on est samedi, donc il y a, alors je pense que tu l'entends, il y a trop de bruit, c'est pas top, donc là je pense que je vais juste rentrer à la maison. C'est pas grave, ça arrive. Franchement, Miami, ni figue ni raisin, quoi. Toujours bien d'y aller, c'est une ville qui est magnifique, la ville en elle-même, les buildings sont magnifiques, et c'est un peu le même style, je suis sûr que Dubaï, en termes de ville, c'est magnifique. Oh, putain, les prix, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi les prix et vraiment pour aucune raison parfois. Genre j'ai vu un restaurant, la crêpe c'était 24 €. Si vraiment t'as envie
de gagner de l'argent et d'être multimillionnaire et que tu sais faire des crêpes, va ouvrir un restaurant en Floride. À Miami, je te jure, tu vas être multimilliardaire. C'est n'importe quoi, 24 € la crêpe. La crêpe. C'est n'importe quoi. Bref, donc voilà, mais en tout cas c'était vraiment cool. Ça fait aussi du bien un peu de déconnecter. Je suis allé à la plage hier, pas pour me baigner, mais juste me balader. Ça fait du bien de se changer les idées et c'est important de prendre soin de sa santé mentale. J'en parlerai plus dans les prochains vlogs, mais c'est super important. Donc là, je prends la route, je retourne à Orlando. En tout cas, j'espère que tu as kiffé un peu le vlog. J'essaie de te faire partager des petits trucs. Je suis tout simplement donc dans le mall avec le petit magasin Tesla. Pas mal. Et là, après, il y a tous les restaurants en bas, là, à gauche. On voit pas très bien, désolé, c'est pas la meilleure image de voir. Donc, à bientôt.